Tellement heureux d'être avec vous ce matin pour ouvrir la parole de Dieu et on va tourner notre Bible dans le livre de Josué. Une grande joie pour moi pendant que mon frère Yannick est à l'église du Portail, qu'on puisse plonger nos regards dans ce dernier message sur la série, sur la parole de Dieu. Vous avez entendu déjà plusieurs messages. Il y a un gros build-up qui s'est fait à date. Vous avez entendu parler de l'origine des Écritures, de l'Esprit, de la relation du Saint-Esprit avec les Écritures. Vous avez entendu parler de Christ qui est le centre des Écritures. Vous avez reçu tellement de vérités encourageantes et inspirantes à propos de la parole de Dieu. Puis on veut conclure aujourd'hui avec la parole de Dieu dans la vie du croyant de tous les jours. Et ce matin, on veut prendre le temps de regarder à ça. Comment est-ce que la parole de Dieu devrait faire partie de notre quotidien? Comment est-ce que c'est possible que la parole de Dieu dans le quotidien du croyant peut transformer littéralement sa vie? Et je crois que c'est une vérité qu'on peut trouver facilement dans les Écritures. Alors, on va prendre le temps de voir ça ce matin. On va prendre le temps de conclure la série. Et mon cœur est vraiment simple. Et je crois que c'est le cœur des anciens ici à l'Église à travers cette série-là, de commencer l'année avec la parole de Dieu, un enfant sur les Écritures. Mais aussi le cœur de Dieu dans sa parole, lorsque la Bible nous parle de la Bible elle-même, lorsque les auteurs des livres de la Bible nous témoignent des Écritures. Le témoignage qui est apporté est un témoignage qui nous amène à voir les Écritures comme tellement précieuses, et à voir les Écritures et à voir la Bible comme un trésor tellement précieux pour notre vie, qu'on ne peut tout simplement pas s'en passer. Et mon désir, ma prière en venant ici partager la parole de Dieu avec vous autres, c'est que chacun d'entre nous autres puisse repartir d'ici en peut-être regardant notre parole avec un œil nouveau. Pas en disant que vous n'avez jamais considéré la Bible comme un trésor, mais on a besoin de se faire rappeler les vérités une fois de temps en temps. On a besoin de se rappeler à quel point ce livre-là est un livre précieux, est un livre puissant, est un livre tout simplement qu'on ne peut pas se passer. Fait que c'est ce qu'on va regarder à travers le passage de Josué 1, et particulièrement le verset 8. Mon frère peut s'approcher maintenant pour lire le texte. Et on va lire les versets 1 à 8, mais on va mettre l'emphase particulièrement sur le verset 8 et la parole que Dieu lui-même donne à Josué concernant les Écritures. Vous êtes prêts? Laissez-moi prier avant qu'on fasse la lecture du texte et on va rentrer directement dans le message. Éternel, on vient devant toi ce matin et comme un de mes bons amis dit souvent, c'est jamais juste un autre dimanche. Tu es le Dieu qui est vivant. Tu n'es pas un Dieu qui a créé le monde et qui s'est ensuite retiré pour le laisser aller à lui-même, mais tu es impliqué encore dans ta création aujourd'hui. Ta parole elle-même nous dit qu'elle est vivante et agissante. Et ce matin, on te demande d'agir dans nos cœurs. Saint-Esprit, prends ta parole et agis dans nos cœurs. Applique cette parole-là à notre vie. Fais-nous réaliser à quel point ta parole est bonne. Père, je te prie qu'une soif puisse s'élever dans chacun de nos cœurs. Qu'une soif pour ta parole, un désir de plonger nos regards dans ta loi parfaite, dans tes Écritures à chaque jour de nos vies. Que tu fasses monter en nous une réelle faim pour toi à travers l'Écriture. Alors, on ne veut pas juste être assis et attendre impatiemment notre dîner et juste cocher sur notre feuille qu'on est venu à l'église ce matin. Dieu, on veut être réceptif, on veut centrer nos regards, concentrer nos cœurs, que nos pensées soient totalement dirigées vers toi pour recevoir ton message, recevoir ce que toi tu as à nous dire. Que Christ soit formé encore un petit peu plus dans nos vies à travers cette matinée. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Mon frère. Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de Josué au chapitre 1, les versets 1 à 8, dans la nouvelle édition de Genève. Josué, chapitre 1, les versets 1 à 8. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras.
Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Là? Yeah! Je suis arrivé. Good. Wow, quel texte, hein? Qui n'est pas content de lire un texte comme ça où est-ce que c'est écrit « Voici la solution. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Tu auras du succès. » Qui aspire pas à ça? C'est un texte extraordinaire, mais qu'il faut vraiment bien comprendre dans son contexte pour ne pas lui faire dire n'importe quoi. Parce qu'on a entendu ce texte-là dit dans toutes sortes de manières en disant « Peu importe ce que tu décides de faire, Dieu va te donner ce que toi tu demandes en tout temps. » Mais est-ce que c'est ça que le texte dit vraiment? On va le voir ce matin. Ce qui est écrit ici est un encouragement puissant à garder la parole près de notre cœur. Juste vous dire, j'ai une grosse fin de semaine. Cette semaine, j'ai une grosse fin de semaine et je n'aurai pas le temps de serrer la main à personne ou de rester. Normalement, j'aime ça rester un peu, rencontrer les gens à l'église. Mais cette semaine, je n'aurai pas le temps. J'ai eu une grosse fin de semaine. Je prends l'avion tout de suite après le message. Je dois partir à l'aéroport. Je suis parti jeudi en auto pour aller à Toronto à une conférence. Et je suis revenu ce matin. Je suis revenu hier soir en réalité à minuit. Fait que c'est ce matin en réalité. Et là, je pars encore pour 2 jours jusqu'à mardi soir pour revenir à la maison après. Et pourquoi je vous dis ça? Premièrement, parce que je veux que vous sachiez que je ne suis pas juste un sauvage qui quitte tout de suite rapidement en partant, mais aussi parce que la chose que je trouve le plus difficile quand que je pars comme ça pendant plusieurs jours de la maison, ce n'est pas nécessairement d'être vraiment fatigué, d'avoir conduit longtemps, de ne pas dormir beaucoup. Ce n'est pas non plus la malnutrition, parce que quand tu es sur la route, pendant 7-8 heures, les seules places où tu peux arrêter, souvent, c'est des places à hamburgers. Fait que j'ai mangé 3 repas en fin de semaine, puis c'était 3 hamburgers avec beaucoup de viande et beaucoup de fromage. Mais c'est pas ça le plus difficile. Quand je pars pendant plusieurs jours, ce que je trouve le plus difficile, c'est d'être loin de ma famille. C'est d'être loin de mes enfants puis de mon épouse. J'en ai 4, fait que je m'ennuie beaucoup. Et ce matin, je suis arrivé, ils dormaient tous hier, puis quand ils se sont réveillés, on a eu comme un meeting dans mon lit, ils sont tous arrivés dans le lit, puis on a eu un petit temps ensemble. C'est juste extraordinaire. C'est une des choses que j'aime le plus dans ma vie. Une des grâces pour lesquelles je suis le plus reconnaissant, c'est d'être papa, puis d'avoir ce temps-là avec mes enfants. C'est juste extraordinaire. Mais je me souviens du premier jour où j'ai tenu mon fils Ézéchiel, le plus vieux, le jour où je suis devenu père, où ma femme m'a accouché à l'hôpital, puis que j'ai pris mon fils dans mes bras pour la première fois. Il y en a qui ont des enfants ici, hein? J'ai vu plusieurs enfants s'approcher en avant. C'est quelque chose de spécial. Parce que la première fois que j'ai pris mon fils dans mes bras, il y avait une joie indescriptible qui montait en dedans de moi. Vous savez, des fois, j'entends souvent des prédicateurs dire, quand on vient à l'église, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus de bruit? Tu sais, quand on parle de Jésus, on devrait crier parce que quand on regarde une game de hockey et qu'on a des émotions fortes, on crie et on a de la joie. Laissez-moi vous dire que dans la chambre d'hôpital, quand j'ai pris mon fils dans mes bras pour la première fois, je peux vous dire que les émotions les plus fortes ne sont pas nécessairement les plus bruyantes. Et j'ai tenu mon fils dans mes bras, puis je le regardais, puis on est tous différents. Moi, je suis très émotionnel, hein, mais j'ai versé une larme, puis je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire, mais en même temps, j'étais complètement terrifié. Parce que être père, c'est quelque chose d'assez effrayant, je trouve. J'ai grandi en n'ayant pas vraiment de modèle à la maison. Mes parents n'étaient pas présents, puis sans rentrer dans tous les détails. D'avoir un enfant dans mes bras et de me dire comment je vais faire pour donner un modèle de père à cet enfant-là quand je ne l'ai pas reçu. Vous savez, l'influence des parents sur les enfants est super grande. Les enfants vont grandir et il y a beaucoup de choses, de décisions qu'ils vont prendre dans leur vie basées sur leur éducation. C'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de
vraiment magnifique dans lequel je me réjouis, mais de terrifiant en même temps. Et j'étais assez fou, j'ai multiplié par 4. Mais si vous pensez à votre vie, il n'y a pas juste le fait d'être parent qui t'apporte ce genre de vertige-là. Des fois, ça peut être toutes sortes de changements. Ça peut être face à un nouveau travail. Ça peut être le jour de ton mariage. C'est un peu la même peur que j'ai eue à l'intérieur de moi. Tu vois ta femme descendre l'allée et tu wow, j'ai jamais vu une personne aussi magnifique de toute mon existence. Comment je vais faire pour avoir un mariage qui réussit avec cette personne-là? Il y a des changements dans notre vie, ou même si on prend simplement la vie en général. Je ne sais pas pour vous autres, moi je me suis converti vers la fin de mes 18 ans. J'ai vécu toute une vie sans Dieu. J'ai vécu toutes sortes d'expériences. Puis quand j'ai rencontré le Seigneur, juste le fait de réfléchir à la vie avant même de connaître Dieu, je regardais à la vie puis je trouvais ça énorme. Je me souviens d'un moment que je me suis dit, mais ça sert à quoi? Le riche comme le pauvre finissent en même place. T'as beau te forcer, t'as beau faire des efforts puis essayer de vivre une vie extraordinaire, de bâtir un empire, mais au bout du compte, tu finis sous pied sous terre comme les autres. En devenant croyant, Dieu a donné un nouveau sens à ma vie. En réalisant que Christ est mort à la croix à ma place, en réalisant la vie éternelle que j'ai en Jésus-Christ, la mission que Dieu me donne de propager son message sur la terre, il est arrivé un autre vertige. De me dire, comment c'est possible de vivre cette vie-là que Dieu me demande? J'ai commencé à dévorer les Écritures, à être tellement affamé de la parole de Dieu, mais à me dire en même temps, comment c'est possible d'y arriver? Et chacun de nous autres, on vit des moments comme ça dans notre vie. Il y a sûrement, dans un groupe comme on est ce matin, des personnes qui sont venues ici avec ce genre de vertige-là, en ce moment dans votre vie. De dire, je regarde à tout ça, puis j'ai aucune idée comment je vais y arriver. J'ai des enfants peut-être qui ont des troubles à l'école, qui ne savent pas, qui ont de la difficulté à avancer au même rythme que les autres. J'ai des problèmes financiers, peut-être. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être là dans notre vie et qui nous donnent un certain vertige. Je veux dire, comment est-ce que c'est possible de réussir ma vie? Si vous comprenez le certain vertige duquel je parle, vous pouvez commencer à comprendre la situation dans laquelle Josué se trouve dans notre texte ici. Parce que Josué se retrouve devant une mission qui est absolument trop grande pour lui. On a lu le début du texte, des versets 1 à 8, on voit que le texte de Josué commence avec « après la mort de Moïse ». L'environnement dans lequel la parole de Dieu vient d'être donnée à Josué ici, c'est que l'homme qui a été probablement le plus grand leader de l'histoire d'Israël jusqu'à présent vient de mourir. Celui qui a été utilisé par Dieu pour sortir le peuple d'Égypte, avec un bâton dans sa main, son frère qui parlait à côté de lui, et qui est arrivé, qui a fait toutes sortes de signes extraordinaires. La plus grande puissance mondiale de l'époque ont été complètement bouleversés par l'œuvre de Dieu à travers son serviteur Moïse. Et c'est lui qui conduit le peuple depuis le début. C'est lui qui les a conduits dans le désert. Un peuple, je vous le rappelle, peut-être qu'on est comme ça souvent aussi, mais un peuple qui est très, très, très rebelle. Je ne sais pas si vous avez une compagnie, si vous avez des enfants, si vous avez un certain leadership dans votre vie. Vous n'avez jamais l'idée d'un groupe comme celui-là. Il y a des miracles qui prennent place. La mer s'ouvre en deux. Dieu ouvre la mer en deux pour que le peuple passe. Et direct arrivé de l'autre côté, on commence à se plaindre. On était mieux en Égypte. Et Moïse a conduit le peuple avec sagesse, avec patience, avec amour. Et là, Moïse est mort. Et le leadership revient à Josué. Vous savez, une expression québécoise, on dit « Comment il va faire pour remplir ses souliers ?» C'est un homme extraordinaire. Il a eu la révélation de la parole de Dieu. C'est lui qui a reçu les 10 commandements que Dieu a écrits sur des tablettes. C'est lui qui a apporté, qui a fait bâtir toute la première version du temple. Il a un ministère extraordinaire. Et là, Josué arrive à un moment où on dit « Ok, Josué, maintenant, c'est toi qui prends le leadership. Et c'est toi qui vas faire rentrer le peuple dans le pays promis. » Si vous vous rappelez bien de l'histoire de comment Josué a grandi dans sa vie, il était un serviteur de Moïse à la base.
C'était lui qui a fait la guerre dans la vallée pendant que Moïse était sur la montagne, puis que Hur et Aaron tenaient ses bras en l'air, puis Josué était en bras en train de faire la guerre, et il a remporté la victoire. C'est lui qui restait dans la tente d'assignation dans la présence de Dieu pendant que Moïse parlait avec Dieu, et quand Moïse quittait, Josué restait dans la présence de Dieu. Josué est un de ceux qui a été choisi pour être un des 12 espions, la première fois qu'ils sont arrivés pour rentrer dans le pays promis, qui a été envoyé avec 11 autres personnes. Et il y a seulement Josué et Caleb qui ont dit « Dieu nous donne la victoire. On le sait, on a confiance en Dieu. Dieu va nous faire rentrer dans le pays promis. » Les ennemis sont grands. Ça semble complètement impossible, mais j'ai la foi que Dieu va nous donner le pays parce que Dieu nous l'a promis. Les 10 autres ont dit « Non, ça ne marche pas, ils sont trop grands, on a peur, on ne veut pas le faire. » À cause de ça, le peuple a été influencé à dire « Non, on ne veut pas y aller, c'est trop épeurant. » Ils ont tourné 40 ans dans le désert. Et Josué, à ce moment-là, avait la foi de rentrer dans le pays promis. Et quand tu lis le contexte ici, et comment Dieu encourage Josué sans arrêt à dire « N'aie pas peur, Josué. Prends courage. » Tu peux peut-être commencer à comprendre comment que c'est difficile pour Josué de se dire « Maintenant, c'est toi qui vas prendre le leadership de ce peuple-là. » Tu te souviens, le peuple qui ne voulait rien savoir d'aller dans le pays promis parce qu'il avait peur. Toi, tu y croyais. Vous avez tourné 40 ans dans le désert. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des périodes de votre vie où vous trouvez que le temps est long. Lui, il devait trouver ça rough. Et là, il dit, OK, c'est toi maintenant qui vas les faire rentrer. Il se rappelle de ce qui s'est passé. C'est trop grand pour lui. Et on a tous des moments dans notre vie comme ça, mais c'est quoi la solution de Dieu? Face à cette situation-là qui est absolument trop grande, impossible, Dieu vient donner un message à Josué. Il lui dit, voici de quelle manière ta vie va être un succès. Voici de quelle manière tu vas réussir. Ici, il n'est pas en train de dire tout ce que toi, tu vas décider, parce que souvent, on prend ce passage-là pour penser que peu importe ce qu'on demande. Ici, Dieu donne un plan à Josué. Il lui dit, voici ce que je veux que tu fasses. Tu vas entrer dans le pays promis, tu vas faire entrer le peuple, et je vais être avec toi, je vais combattre à ta place, je vais donner la victoire. Toi, ce que tu as à faire, c'est de prendre ma parole et d'être fidèle. Et c'est le message de ce matin. Le même message qui a été donné à Josué et le message qui est donné constamment dans le Nouveau Testament. Il y a beaucoup de passages qu'on aurait pu prendre pour finir la série. Mais si tu retiens seulement une chose du message d'aujourd'hui, c'est que c'est absolument impossible de suivre Christ sans demeurer dans sa parole. Absolument impossible. C'est absolument impossible de vivre la vie que Dieu nous appelle à vivre sans demeurer chaque jour dans la parole de Dieu. Et le message est bâti autour de la nourriture aujourd'hui. Vous allez voir que chaque point nous fait penser à un aspect, parce que Dieu le fait. Dieu compare la parole de Dieu avec la nourriture. Dans Deutéronome, il va nous dire que l'homme ne vit, il a donné la manne et il a dit, vous avez reçu la manne et je veux que vous vous souveniez de ça en réalisant que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus va reprendre cette phrase-là dans Matthieu 4,4 lorsqu'il est dans le désert et qu'il est tenté par Satan. Ça fait 40 jours qu'il n'a pas mangé. 40 jours. Jésus est faible, Jésus a faim, et c'est pour ça que le diable vient le tenter avec la nourriture. Le diable vient vers lui et dit, « Pourquoi tu ne changerais pas ces pierres-là en pain? » Et Jésus va ramener cette parole-là de Deutéronome en disant, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Donc, la parole de Dieu, et je crois que le message de ce matin, si on vit ce qu'on entend ce matin à travers le livre de Josué, si on applique vraiment le message d'aujourd'hui, je crois que la transformation qui peut prendre place dans notre vie est aussi forte, peut-être même plus, que la différence entre vivre sans te nourrir et vivre en te nourrissant. Je pense que la différence entre vivre dans la parole de Dieu étant privé est aussi grande, sinon plus, que si tu vis ta vie sans te nourrir. Je ne sais pas si vous avez déjà passé du temps sans manger. Moi, quand je suis devenu chrétien, il y a un pasteur qui m'a pris un peu sous son aile. C'était un pasteur qui venait du Congo. Je l'aime beaucoup, je suis encore en contact avec lui. Il m'a dit, je vais t'apprendre à prier. Puis il m'a pris avec lui, puis il m'a dit, on va faire un jeûne de 40 jours. J'ai dit, wow! 40 jours! Mais moi, j'étais nouveau chrétien. J'ai dit, let's go, on fait un jeûne de 40 jours, on prie, on va voir ce qui va arriver. On a fait ça, on a mangé de la soupe au début. Puis dans la dernière semaine, on a bu juste de l'eau. Juste de l'eau. Puis là, quand le jeûne a terminé, on était à l'église. C'était la dernière semaine, on l'a passé, on a dormi à l'église. C'était vraiment intense. Hein? Puis je ne vous conseille pas de faire ça en passant nécessairement. Mais je suis arrivé le dernier jour, et là, il a dit, ça y est, on a terminé notre jeûne, maintenant on peut manger quelque chose. Et je vous garantis que si vous m'aviez demandé de vous aider à déménager ce jour-là, je n'aurais même pas été capable de lever une boîte. En fait, je suis arrivé dans la cuisine et j'ai pris un jus, parce que je ne voulais pas commencer avec un steak. J'ai bu un jus.
Je suis tombé malade directement, c'était trop après avoir passé beaucoup de temps sans manger. Quand tu ne manges pas, nécessairement, ton corps est affecté, tu n'as pas la force pour faire les choses que tu es supposé faire. Essayez d'aller au travail cette semaine. Bien, essayez-les pas, mais si vous allez au travail cette semaine et que vous ne mangez pas de la semaine, je vous garantis que vous ne serez pas capable d'accomplir votre tâche comme vous êtes supposé de le faire. Et comment est-ce qu'on peut penser qu'on va réussir la vie avec le Seigneur sans se nourrir de sa parole? C'est impossible de vivre et de suivre Christ sans vivre dans sa parole. La réponse de Dieu, c'est que si tu demeures dans sa parole, c'est possible de réussir et de réussir ta vie. Les points sont vraiment simples. Et mon désir en faisant ça aussi autour de la nourriture, c'est que je pourrais vous faire lever la main, mais je pense que j'ai déjà la réponse. Combien de personnes ici ont un estomac? Je pense que si on peut avoir cette image-là dans notre tête, puis se rappeler à chaque jour de notre vie, chaque fois que notre estomac gronde et qu'il nous montre qu'on a faim, si ça peut devenir une alarme pour chacun d'entre nous autres de nous dire « Va te nourrir à la table de la parole de Dieu. » Parce que c'est essentiel. Même que quand Jésus se fait tenter dans le désert, au lieu de tourner les pierres en pain, il va préférer dire « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La parole de Dieu elle a même un impact qui est beaucoup plus grand que ce que la nourriture naturelle peut nous apporter. Fait que rapidement, le premier point ce matin, c'est que la parole de Dieu est un besoin vital. Déguste. La première chose que Dieu dit à Josué au verset 8, ici dans Josué 1,8, il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il y a un sens ici de constance, de proximité. Il y a un sens de fréquence ici. Ce livre-là ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Déjà, il y a un sens de distance. Tu ne dois pas jamais avoir ce livre-là qui est trop loin de toi. Tu dois le garder toujours prêt, toujours à portée de main, toujours prêt à plonger tes regards dans le livre que Dieu te donne. Ce livre-là ne doit pas s'éloigner de toi. C'est quelque chose qu'on fait avec quelque chose qu'on considère comme étant précieux. Je ne sais pas si vous avez, sauf si vous avez peut-être des allergies ou des problèmes de peau ou avec l'or ou quoi que ce soit, mais normalement, quand tu te maries, tu as une alliance à ton doigt. Je ne sais pas pour vous, si vous regardez à votre alliance, mais moi, si je l'enlève, l'alliance, il paraît encore dans ma peau. C'est quelque chose de précieux qui marque ma relation avec mon épouse, qui marque mon alliance que j'ai faite avec elle, ma promesse de demeurer fidèle et de la chérir et tout ça. Garder quelque chose tout près de toi, comme ce que Dieu est en train de dire à Josué, c'est ce que tu fais avec quelque chose de précieux. Je vais vous lire une citation ici. Et c'est un petit jeu. Je veux que vous essayiez de deviner de quoi l'auteur parle. C'est un homme qui a écrit cette phrase-là, qui témoigne de quelque chose dans sa vie. Et essayez de deviner un petit peu de quoi il est question. Il dit ceci, il dit « Ce serait pourtant un soulagement en un sens, de ne plus avoir à m'en préoccuper. Il a pris tant de place dans mon esprit ces derniers temps. Parfois, j'ai eu l'impression que c'était comme un œil qui me regardait. Et je suis toujours à vouloir l'utiliser pour disparaître. Vous savez, ou à me demander s'il est en sécurité et à le sortir pour m'en assurer. J'ai essayé de le ranger sous clé, mais je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à me calmer s'il ne se trouvait pas dans ma poche. » C'est facile à deviner, hein? Il parle d'un... Non! Yes, ça a marché. Il ne parle pas d'un cellulaire. Cette citation-là est prise du livre Le Seigneur des Anneaux. Et celui qui parle, c'est Bilbo, il parle de l'anneau. Ah! Mais en réalité, dans ce livre-là, il parle de son précieux. Vous savez, si vous connaissez un peu le film, il y a Gollum qui l'appelle mon précieux et qui est complètement rongé par la dépendance à cet petit objet-là. Mais c'est vrai que notre cellulaire est très, très, très similaire à ça. Mais la question est, c'est quand la dernière fois que vous avez eu ce même sentiment-là pour la parole de Dieu? C'est quand la dernière fois que vous vous êtes senti comme ça? De dire, quand je passe pas de temps dans la parole de Dieu, quand je passe pas de temps dans les Écritures à lire la Bible, je me sens pas bien. Il faut que je plonge les regards dans les Écritures. Il faut que je passe plus de temps à sonder la parole. Il faut que j'aille un petit peu le conseil de mon Dieu qui remplisse ma pensée constamment. Pourtant, on a ce sentiment-là et vous me l'avez démontré très souvent pour un appareil aussi banal qu'un téléphone. Le premier point, c'est que c'est un besoin vital. Déguste. On doit passer du temps à déguster la parole de Dieu comme on pourrait le faire avec la nourriture. La parole est complètement essentielle pour l'homme. Complètement essentielle. Je vous ai mis sur la diapo ici. Je vais vous lire rapidement, okay, parce qu'il y a beaucoup de points. Une des choses que je veux que vous fassiez pendant que vous lisez ça, il y a les références, je ne vais pas lire tous les versets qui vont avec. Vous pourrez les lire à la maison ou prendre une photo de l'écran, peu importe, ou on peut vous les envoyer après. Mais je veux qu'en regardant ça, il puisse y avoir comme un sentiment
de grandeur qui naissent dans notre cœur, de se dire, il y a tellement de choses qui sont absolument impossibles sans la parole de Dieu, que je veux que ce qui naisse dans notre cœur, c'est de dire, je ne peux pas me priver de ce livre-là. Je ne peux pas. La Bible nous dit que c'est impossible de connaître Dieu sans sa parole. J'ai mis 2 Timothée 300, j'aurais pu juste écrire la Bible. Parce que vous l'avez vu quand on a parlé de la révélation des Écritures, comment on n'aurait pas pu connaître Dieu si Dieu lui-même ne s'était pas révélé à nous. Impossible de naître de nouveau. 1 Pierre 1, 23. Pierre va dire, vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par la semence incorruptible, par la parole permanente de Dieu. Impossible d'être sauvé, impossible de devenir mature en Christ, impossible de connaître l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous. Impossible de vivre un mariage saint. On doit avoir un couple qui reflète la relation de Christ et son Église. Comment tu peux mettre ça en pratique dans ta vie si tu ne plonges pas tes regards et que tu ne comprends pas ce que Christ a fait pour son Église? Impossible d'être un enfant qui plaît à Dieu. Impossible d'être un diacre fidèle. Impossible d'être sanctifié sans la parole de Dieu. Et on est tous appelés à l'être. Dans Romains 8, il nous est dit qu'on a tous été prédestinés à être rendus semblables à l'image de son Fils. C'est ça la sanctification. C'est impossible sans la parole de Dieu. Impossible d'évangéliser. On est appelé à apporter un message et pas le nôtre, celui qui vient de Dieu. Impossible de faire des disciples. Impossible de connaître Jésus. Impossible d'être consolé par l'Esprit Saint. Impossible de combattre le péché. Psaume 119, 11, un verset que vous devriez tous apprendre par cœur. Psaume 119, 11 dit « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Impossible de lutter contre le péché sans la parole de Dieu. Impossible d'être un parent qui plaît à Dieu. Impossible d'être un ancien fidèle, impossible d'être un disciple, et on pourrait continuer comme ça encore et encore. Réalisez-vous à quel point la parole est essentielle pour le croyant. Tu ne peux pas marcher la vie chrétienne, tu ne peux pas vivre la vie avec Dieu, tu ne peux pas avancer dans ce que Dieu t'appelle à faire. C'est Dieu qui a créé le monde dans lequel on vit, c'est notre Créateur. On ne peut pas vivre sur sa terre sans sa parole qu'il nous a donnée. Maintenant, à la place de manger, j'aurais pu, à la place d'écrire déguster dans mon point, à la place de dire c'est un besoin vital, déguste, j'aurais pu écrire mange. Mais je pense que ça ne reflète pas assez le cœur des Écritures. Parce que la parole nous pointe constamment vers le délice que le croyant est appelé à prendre dans la parole de Dieu. Pas juste se nourrir, pas juste recevoir la parole. Et ce serait un grand échec pour chacun d'entre nous autres de repartir d'ici en se disant il faut que je lise la parole, il faut que je coche dans ma liste de tâches que j'ai passé du temps dans les Écritures. Mais on est appelé à se délecter de la parole de Dieu. Et pour plusieurs, peut-être ici ce matin, ça ne fait aucun sens. Peut-être pour des personnes qui ne connaissent pas Christ ou qui ne sont pas nés de nouveau, ça ne fait absolument aucun sens de dire comment tu peux prendre, premièrement, j'aime pas lire, comment je vais prendre plaisir, comment je vais me délecter des Écritures. Je pense que je n'ai jamais lu un livre au complet de ma vie avant de devenir croyant. Puis aujourd'hui, c'est un de mes hobbies préférés. Mais la parole de Dieu devient tellement un trésor à ton cœur. Premièrement, quand tu comprends à quel point toutes ces choses-là sont impossibles sans la parole de Dieu. Ça devient précieux. Tu dis, j'en ai besoin. C'est un besoin vital pour ma vie. Ça devient donc précieux et c'est quelque chose qui devient magnifique. Mais regardez à quelques versets. Je les lis encore rapidement. Okay? C'est dans le psaume 19, ils sont sur l'écran. Le psaume 119 plutôt. Le psaume 119 est le psaume, comme Michel l'a dit ce matin dans le temps de louange, c'est le psaume qui nous parle de la parole de Dieu, qui parle du délice de la parole de Dieu, qui parle de la grandeur de la parole de Dieu, qui parle de l'efficacité de la parole de Dieu. Prenez le temps de le lire. Mais juste quelques versets ici. Le psalmiste nous parle de qu'est-ce que la parole de Dieu a comme effet dans son cœur. Au verset 16, il dit « Je fais mes délices de tes statuts, j'oublie pas ta parole. » Verset 24, « Tes préceptes font mes délices. » 47, « Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. » Wow! C'est quand la dernière fois vous avez vu ce témoignage-là pour la parole, en discutant avec quelqu'un. Tu sais quoi, la parole de Dieu n'est pas juste bonne pour m'empêcher d'aller en enfer. J'aime la parole, elle est précieuse à mon cœur. Leur cœur est insensible comme la graisse, moi je fais mes délices de ta loi. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Si ta loi n'eût fait mes délices, juste alors péri dans ma misère. La détresse et l'angoisse m'atteignent, tes commandements font mes délices. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Et encore, et encore, et encore. Et un des passages que j'aime beaucoup aussi, c'est le psaume 119. Je pense qu'il est aussi affiché à l'écran. Ce passage-là, on l'a appris par cœur avec mes enfants. Parce que c'est un témoignage extraordinaire à la parole de Dieu. On peut dire que la parole doit faire nos délices, mais pourquoi? Quand on comprend sa valeur, quand on comprend sa grandeur, quand on comprend son excellence, tu ne peux pas faire autrement que de dire que cette parole-là est précieuse. Le psaume 19, les versets 8 et 9, David proclame l'excellence de la parole.
Il dit ceci, il dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Lorsque tu lis quelque chose comme ça, tu ne peux pas te dire, ah ben oui, c'est intéressant quand même, hein? Mais j'ai bien d'autres choses à faire. Wow, c'est puissant! Ton âme peut être restaurée à travers la parole de Dieu. Il peut rendre sage l'ignorant. S'il y a bien des gens qui devraient recevoir ce verset-là, c'est ceux qui disent « j'ai pas besoin d'être plus sage que je suis déjà ». Moi, oui. Moi, oui. Il y a un ami à un moment donné qui me disait « Vous autres, les chrétiens, vous faites laver le cerveau là, en prenant la parole de Dieu tout le temps. » Moi, je réponds « Ben, gloire à Dieu, j'en avais besoin. J'ai besoin de devenir beaucoup plus sage. Je ne suis pas si sage que ça. » Un dernier passage, le psaume 1, avant de conclure ce point-là, c'est que dans le psaume 1, c'est un des passages des Écritures qui est le plus associé ou lié avec Josué 1, parce que les phrases qui sont employées sont très, très, très similaires. Et dans le psaume 1, tout simplement, il dit que l'homme qui est heureux, l'homme qui est béni, l'homme qui est heureux, l'homme qui va avoir la satisfaction dans sa vie, c'est l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que ce qu'il est en train de dire dans le psaume 1, ce n'est pas que l'homme ou la femme qui va être heureux ou béni, qui ne veut pas être heureux, qui dit « moi, mon but dans la vie, c'est d'être le plus misérable possible ». Celui qui va être heureux, il ne doit pas seulement lire la parole de Dieu, il ne doit pas seulement manger ou recevoir la parole de Dieu, mais il doit se délecter de la parole de Dieu. Celui qui est béni, c'est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Puissant, merveilleux, extraordinaire, chérit la Bible. Mais c'est pas assez. Manger, c'est pas assez. Au point de vue physique, si vous faites juste manger de la nourriture, c'est pas assez pour être en santé. Le deuxième point est que la méditation de la parole de Dieu, c'est un processus vital. Avec la parole de Dieu, on ne peut pas juste la manger. C'est un processus vital qui doit être fait aussi, digère. Ma question pour vous, c'est êtes-vous des boulimiques spirituels? Parce que un boulimique peut consommer la nourriture, avaler la nourriture, goûter la nourriture. Vous pouvez parler avec une personne qui est boulimique et qui va être capable de vous décrire à la perfection les aliments que vous consommez. Il peut peut-être même être un expert en nutrition. Il peut vous dire, voici ce que tel aliment peut faire dans ton corps, voici ce qu'il peut t'apporter. Il connaît le goût. Mais après avoir mangé un repas, il part et il va se faire vomir pour le sortir de son système, pour ne pas prendre trop de poids souvent. Ma question pour vous, c'est êtes-vous des boulimiques spirituels? Et si je peux vous faire une confidence, ça m'arrive de l'être. Ça m'arrive. Un boulimique spirituel, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, peut-être tu viens à l'église le dimanche matin, tu reçois la parole de Dieu. Tu entends ce que Dieu dit à travers le texte. Tu peux même prendre des notes dans un cahier. Et tu passes les portes, tu t'en vas dans le stationnement, tu rejettes tout ce que tu as entendu, tu t'en vas chez vous et tu fais ta semaine sans même donner une deuxième pensée à ce que tu as entendu le dimanche matin. Même chose avec nos temps de dévotion. Il y en a ici qui font des plans de lecture biblique. Oui? Combien de temps on peut passer des fois le matin dans la parole de Dieu? Tu vas lire un passage, tu vas lire un verset. Tu vas dire, j'ai coché. J'avais 3 chapitres à lire ce matin, je les ai lus. Je pars, je fais ma journée. Et ça reste dans mon temps de prière. Ça reste dans mon temps de lecture de la Bible. Mais j'y repense plus, jusqu'à temps que je relise la parole demain matin. On n'est pas appelé à faire ça avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, pour qu'elle accomplisse son but dans notre vie, il faut qu'on la digère. Et ce que Dieu dit à Josué ici, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais ça ne s'arrête pas là. Fais pas juste l'avoir toujours près de toi. Fais pas juste l'avoir constamment et la lire, mais il dit médite-le jour et nuit. Laisse la parole de Dieu accomplir son effet dans ta vie. Parce que si tu fais juste manger et te faire vomir après, la nourriture n'a pas accompli ce qu'elle devait accomplir. Fais-le. Encore, fais-le pas, mais vous comprenez le principe. Si tu fais ça pendant une semaine, tu vas voir qu'à la fin de la semaine, tu n'es pas très fort. Tu n'es pas en santé. Mais spirituellement, c'est la même chose. Si tu fais juste entendre la parole de Dieu, tu pars et tu oublies tout de suite ce qui a été dit, la parole n'accomplit pas son juste effet dans ton cœur. C'est pour ça qu'une des disciplines les plus importantes de la vie chrétienne, c'est de mémoriser les Écritures, d'apprendre des versets par cœur. Et si vous me dites, j'ai pas une bonne mémoire, Éric, je ne suis pas capable de faire ça, je vais vous dire, essaie pour vrai. Ma petite fille de 5 ans apprend des versets par cœur. On s'assoit à table, on ouvre la Bible ensemble, puis on répète le verset.
Alors pour quelqu'un qui n'est pas croyant, qui nous visite, ça va être très bizarre. On répète le verset ensemble, mais à quel point c'est puissant d'avoir la parole dans ton cœur. Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pourquoi est-ce que c'est si important? La méditation, c'est une discipline qui est beaucoup oubliée dans les églises aujourd'hui ou dans la vie des croyants. Et on ne parle pas de la méditation orientale, parce que la méditation orientale va dire que méditer, c'est faire le vide. Mon fils est revenu de l'école l'autre fois et il a dit, ils n'ont pas enseigné toutes sortes de choses, mais on dit pour t'aider à te calmer, tu peux méditer. Puis on dit méditer, là, c'est vider ta tête, tu essaies d'enlever toutes les pensées, tu fais le vide complètement, tu te concentres sur ta respiration, tu fais juste essayer de te calmer comme ça. La méditation biblique, c'est tout le contraire. Ce n'est pas de vider ta tête, c'est de la remplir avec la parole de Dieu. C'est de laisser la parole de Dieu remplir tes pensées pour qu'elle puisse accomplir son juste effet. Parce que ce qui remplit tes pensées va former tes convictions. Ce qui forme tes convictions va te pousser à l'action. Et les actions que tu vas poser vont déterminer c'est quoi le fruit qui va être porté par ta vie. Les pensées, les convictions, les actions et le fruit qui est porté dans ta vie. Donc ma question pour vous autres, c'est êtes-vous des boulimiques spirituels? Et encore, qu'est-ce qui remplit vos pensées la plupart du temps? Parce qu'une des choses qu'on peut dire, c'est méditer. C'est trop bizarre. Je n'ai jamais entendu peut-être parler de ça, peut-être par ignorance on ne le fait pas, ou peut-être qu'on se dit, mais comment est-ce que je suis supposé de faire ça? En réalité, laissez-moi vous dire que vous méditez tous à un certain niveau dans votre vie. On a tous cette pratique-là de passer des choses constamment dans notre tête. Ou peut-être je suis le seul sur la terre qui fait ça. Tu reviens du travail, tu es dans l'auto, pendant que tu t'en vas à la maison, puis là tu te mets à penser à ta journée, puis là tu te mets à dire j'aurais peut-être pas dû dire ça à Michel aujourd'hui, j'aurais peut-être pas dû. Quand j'ai fait cette. As-tu vu la face que cette personne-là a faite? Qu'est-ce qu'il pensait vraiment? Peut-être qu'ils doivent trouver que je suis comme ça à cause de ça. Peut-être que tu es en train de faire la vaisselle chez vous, puis tu regardes la tâche peut-être qu'il y a dans la maison, puis de te dire comment je vais faire pour arriver à passer au travers de tout ce que j'ai à faire? Comment je vais faire? Cette maison-là va-t-elle être propre un jour? Ou comment est-ce que je vais faire pour passer à travers toutes mes tâches? Peut-être que tu ramènes les enfants de l'école, puis tu médites dans ta tête en même temps en te disant comment je vais faire pour arriver à être un parent qui va pouvoir vraiment aider mon fils ou ma fille à avoir du succès dans sa vie? Je le vois qu'elle a des problèmes, j'ai aucune solution. Comment je vais? Tu poses ta tête sur l'oreiller le soir, puis tu commences à méditer en réfléchissant comment je vais faire pour régler tous les problèmes qui vont venir demain? J'ai tellement de travail à faire, j'ai tellement de choses. Peut-être que tu es un homme, puis dans ta douche, tu es en train de te dire comment je vais faire pour accomplir tous les travaux que j'ai à faire à la maison. Ne faites pas ça, moi je fais ça. Chez nous, des fois, je fais juste fermer les rideaux. J'ai une nouvelle maison, puis c'est une vieille maison, fait qu'il y a plein de choses à faire. Des fois, je fais juste fermer les rideaux. Quand je suis en vacances et que je ne veux rien faire, je ferme les rideaux de la porte-passion en arrière. Parce que là, je vois la remise qui est à refaire, puis je vois les haies qui sont à tailler, puis je vois ci et ça. On médite constamment. La question, ce n'est pas est-ce que tu médites, c'est est-ce que tu es prudent dans la manière que tu médites? Est-ce que tu es prudent avec les choses qui mijotent constamment dans tes pensées? Parce que c'est une réalité. Ce qui remplit tes pensées va former tes convictions vont former tes actions, et tes actions vont déterminer le fruit que tu portes dans ta vie. Dans Colossiens, au chapitre 1, je l'ai mis sur l'écran aussi, je pense. Dans Colossiens 1, les versets 9 à 11, il nous montre un peu cette réalité-là. Il nous dit nous ne cessons de prier. Paul est en train de prier pour les chrétiens de Colosse. Il dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Donc, c'est important de recevoir la vérité, de recevoir la parole. Remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il y a un effort qui est fait au niveau intellectuel. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Et c'est le dernier point. On dit oui, c'est un besoin vital. Délecte-toi dans la parole de Dieu, déguste la parole de Dieu. Oui, c'est un processus vital, il doit y avoir une méditation, tu dois digérer la parole de Dieu et pas juste la recevoir. Mais troisièmement, il y a un exercice vital qui doit être fait, dépense. Et je parle de l'énergie ici, je ne parle pas de ton argent ou quoi que ce soit. Dépense. Quand tu manges de la nourriture, si tu fais juste manger de la nourriture, puis que tu fais juste digérer ta nourriture, mais que tu restes assis sur ton divan à journée longue, puis que tu fais absolument rien, puis aucun effort physique, tu ne seras pas plus en santé que celui qui est boulimique. Donc, ma dernière question, peut-être à ce point-là pour toi, c'est est-ce que tu fais de l'embonpoint spirituel? Est-ce que tu fais juste recevoir la parole? Tu peux la méditer, tu peux y réfléchir, mais tu ne passes jamais à l'action. Tu comprends des choses dans la parole de Dieu,
C'est une grande tragédie d'avoir la tête pleine d'informations, de comprendre, et on pourrait s'asseoir ensemble, puis tu pourrais m'apprendre sur la parole de Dieu et discuter théologie et doctrine. Mais est-ce que ta vie, tu commences à te mettre en action à un moment donné, à dire la parole, je ne dois pas juste la recevoir, la méditer, mais je dois vivre selon ce qui est écrit. Et c'est ce que Dieu dit à Josué, il dit au verset 8 que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, mais il ne s'arrête pas là, il y a un pour. Ces petits mots-là sont tellement importants quand vous lisez la Bible. Afin, pour. Il dit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Là, ça peut faire peur. Et une des choses qu'il faut bien comprendre, c'est que les mots qui sont écrits là, ils sont bien choisis. Dieu ne dit pas à Josué pour agir parfaitement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Ce n'est pas une formule magique pour dire si tu fais telle et telle chose, tu vas gagner ton ciel. Ce n'est pas parce que tu manges, tu médites, puis tu marches selon la parole de Dieu, puis tu la mets en pratique, que tu vas gagner ton ciel. On connaît la vérité. Si on est sauvé, c'est par la grâce de Dieu, en Jésus-Christ seul, à cause de ce qu'il a accompli à la croix à notre place. Jésus-Christ est le seul qui est venu sur la terre et qui a vécu cette vie parfaite-là, qui a parfaitement obéi à tous les commandements de Dieu. C'est le seul qui a pu répondre à cette demande-là, à cette chose-là, à cet ordre-là que Dieu a donné à Josué. C'est le seul qui a pu dire, je vais accomplir parfaitement, je médite la parole de Dieu. Jésus a accompli tout ce que le Père lui a donné à accomplir. Jésus a agi fidèlement selon toute la parole de Dieu et parfaitement selon toute la parole de Dieu. Il a été le seul homme à être parfaitement juste sur la terre. Puis il a reçu le châtiment qui nous était destiné. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Jésus-Christ a accompli ce que nous, on ne pouvait jamais accomplir. Dieu dit, sois parfait, comme Dieu est parfait. Tu ne peux pas l'accomplir. C'est une demande qui est trop grande. À cause du péché, on est séparés de Dieu. C'est impossible pour nous autres d'entrer dans sa présence. Jésus est venu sur la terre et il a rempli cette demande. Et il a payé à notre place pour que nous, on puisse avoir accès à Dieu. Il a payé à notre place pour qu'on soit avec lui dans la vie éternelle. Il a payé à notre place pour que ce livre-là devienne cher à notre cœur, parce que sans lui, on ne peut pas connaître Dieu. Jésus-Christ a vécu la vie parfaite. Jésus-Christ a payé sur la croix et il a reçu le châtiment qui nous était destiné pour que nous, on puisse entrer dans cette relation-là avec Dieu. Encore une fois, quand tu regardes à la croix et quand tu réalises que Christ est le centre des Écritures, la vie chrétienne est résumée dans ce grand commandement qui dit « Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. » Aime Dieu. C'est impossible de vivre ce premier commandement-là sans la parole de Dieu. Aime Dieu. Aimer Dieu, c'est connaître Dieu. Jésus va dire dans Jean 17,3 que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et ton Fils que tu as envoyé. Donc oui, tu dois recevoir, tu dois manger la parole. Oui, tu dois méditer la parole de Dieu. Mais tu dois aussi mettre en pratique la parole de Dieu. Et sans prendre nécessairement beaucoup plus de temps que ça, simplement vous dire que on ne peut pas accomplir la vie chrétienne. On ne peut pas être un disciple de Jésus. On ne peut pas marcher à sa suite sans sa parole. Et je vous le répète parce qu'il y en a qui, des fois, c'est plus dur. Ce n'est pas du légalisme. Ce n'est pas de dire si tu fais telle et telle chose, tu gagnes ton ciel. Ce n'est pas que si tu coches ta liste de lecture à chaque jour, tu vas être sauvé. Mais c'est parce que tu es sauvé en Jésus-Christ qu'il y a un amour qui naît dans ton cœur pour Dieu à travers sa parole et que tu désires marcher avec lui. Et en conclusion, je veux m'adresser à ceux qui sont ici peut-être pour la première fois, et même pendant que l'équipe de louange peut s'approcher. Peut-être que pour vous autres, ça ne fait absolument aucun sens qu'est-ce que j'ai dit ce matin, qu'est-ce qu'on a lu dans la parole. Peut-être que pour vous, c'est complètement ridicule, que quand on dit que la parole de Dieu est bonne, qu'elle est à déguster, qu'elle est puissante pour changer notre vie, peut-être que vous vous dites, mais j'arrive pas à saisir ça. Pour moi, c'est tellement bizarre. Comment est-ce que je peux trouver du bonheur et de la joie dans un livre? Je vais vous donner encore une phrase qu'on utilise quand on parle de la nourriture. L'appétit vient en mangeant. Ce que je veux dire par là, c'est que, premièrement, si on croit réellement ce que Pierre dit dans 1 Pierre 1,23, qu'on est régénéré par la semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, on ne peut pas venir à la connaissance de Dieu. On ne peut pas venir à avoir cet amour-là pour l'Éternel sans la parole de Dieu.
Soyez pas comme moi. Il y a une des choses que ma femme déteste le plus à propos de moi, pas qu'elle déteste bien des choses, là, elle m'aime beaucoup, mais une des choses qui l'énerve beaucoup, ma femme, c'est que moi, je suis très, très, très confortable dans mon répertoire de nourriture que je connais. J'aime pas ça, essayer des nouvelles affaires. Souvent, je vais aller au restaurant, puis si je vais au Subway, je commande toujours la même chose. Si je vais à tel et tel restaurant, je mange toujours la même chose. Je pourrais manger des pâtes puis du steak toute ma vie sans problème. J'aime pas ça. Et une des choses que je déteste le plus, c'est tout ce qui nage. Souvent, quand quelqu'un nous invite à manger, il dit « Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimez pas, que vous êtes allergique? » Je dis « Si tu enlèves tout ce qui nage, on est correct. » Et ma femme, ce qui l'énerve, c'est qu'elle aime beaucoup les fruits de mer et les poissons, tout ça. Puis depuis qu'on se connaît, ça arrive souvent qu'elle va me demander une fois de temps en temps « Ça te tente-tu d'y goûter? On va-tu à tel restaurant où il y a des fruits de mer et tout ça? » Puis à chaque fois, je t'aime beaucoup, là, mais non, ça, là, c'est hors de mon répertoire. Mais une des choses qui la fâche le plus, c'est quand elle me propose une fois de temps en temps de goûter. Parce qu'on peut aller dans un restaurant, je vais prendre un steak, elle va prendre un saumon, peu importe, puis elle va me dire « Veux-tu y goûter? » Puis là, je vais dire « Non, j'aime pas ça. » Ah, ça, elle n'aime pas ça. Parce que j'ai jamais goûté de ma vie. Je peux pas dire que j'aime pas ça. Elle a raison. Mais ça m'arrive de dire, j'aime pas ça. À place de dire, j'en veux pas. Puis une fois à son anniversaire, j'ai dit, je vais lui faire une surprise. Je vais me sacrifier. J'ai pris quelque chose de facile. Je suis allé chercher au magasin des raviolis au homard. Je me suis dit, si on met bien de la sauce puis du fromage, ça risque d'être pas si pire. Puis vous savez quoi, pendant que j'étais en train de manger le repas avec elle, dites-les pas à personne, mais j'ai aimé ça. J'ai trouvé ça délicieux. J'ai repris un deuxième plat. Si vous ne connaissez pas la bonté, la puissance, le délice que tu peux trouver dans la parole de Dieu, soyez pas comme ça. Si ce livre-là dit la vérité, si le message de Dieu est réel, si c'est vraiment réellement seulement en Christ que tu peux avoir la vie éternelle, être pardonné de tes péchés, être avec Dieu pour l'éternité, prends pas le risque de passer à côté en te disant juste « j'aime pas ça » sans même y avoir goûté. Peut-être que pour toi, ton défi cette année, c'est juste de dire « je vais prendre un plan de lecture puis je vais le lire pour moi-même. Je vais voir qu'est-ce qui en ressort. » Peut-être aller à la table d'accueil à l'arrière en finissant la réunion et demandez-leur un plan de lecture de la Bible. Demandez-leur peut-être si vous pouvez vous joindre à un groupe ou quoi que ce soit pour pouvoir étudier la parole de Dieu. Passez pas à côté de ça. La parole de Dieu est vivante, elle est puissante pour transformer nos vies. Et si on se délègue de sa parole à chaque jour, je vous garantis que notre vie peut être transformée complètement. Amen. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, notre cœur est reconnaissant envers toi que tu ne nous aies pas laissés à vide, sec, que tu ne nous aies pas laissés sans aucun moyen de te connaître, de te découvrir. Et tu nous as donné ce livre précieux. Ça fait plusieurs semaines qu'on étudie la richesse, la beauté, la supériorité de ta parole sur nos vies. Et ce matin, je te prie de juste élever un amour puissant dans le cœur de chacun d'entre nous pour ta parole. Qu'on réalise qu'on ne peut pas s'en passer, Seigneur. Qu'on sonde les Écritures à chaque jour. Qu'on investisse dans notre temps avec toi-même pour recevoir ta vérité, pour être changé par ta vérité, pour te connaître, Seigneur. C'est la plus grande joie d'un enfant de Dieu. Je me souviens des puritains qui utilisaient l'expression « summum bonum » et qui disaient « le plus grand bien ». Notre plus grand bien, c'est le jour où nos yeux vont voir Christ et qu'on va être transformé à son image. Mais on peut avoir un aperçu ici sur la terre. On peut commencer à vivre la bonne vie, la vie excellente que tu nous appelles à vivre en plongeant nos regards dans tes Écritures à chaque jour pour te connaître, pour être changé par toi. Merci, mon Dieu, pour ta présence avec nous ce matin et que tu sois glorifié dans la manière qu'on va choisir de vivre notre vie avec ce message-là en passant les portes ici ce matin. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen.